Aujourd'hui, pour cette grande dernière, on vous fait un spécial des jeux qui ont pas assez proche d'être dans nos top 5, mais qui malheureusement, soit qu'il n'y a pas eu de top à leur sujet, ou que c'était le petit numéro 6 qu'on a décidé en deux, OK, c'est lui qu'on va tasser. Ça va bien sûr exclure le jeu Destin, parce que celui-là, il n'a jamais passé proche d'être dans un de nos top 5. On va y aller en rafale avec plus de jeux que d'habitude, que je vais expliquer de façon moins approfondie pour pouvoir vous en montrer le plus possible et vous inspirer dans vos prochaines parties. Commençons avec le jeu Soupe à la grenouille. Lorsque j'ai fait un épisode sur les jeux pour enfants, j'aurais bien voulu le mettre dessus, mais j'avais pas la copie disponible sous la main. Soupe à la grenouille, qu'est-ce que c'est? Un jeu coopératif pour enfants dans lequel on va avoir la méchante sorcière qui va vouloir faire justement une soupe à la grenouille et nous, on est les grenouilles qui ne veulent pas se faire manger. Alors, notre truc pour ne pas se faire manger, on va semer la pagaille dans l'atelier de la sorcière. Donc, il va y avoir toutes sortes de chandelles, citrouilles, potions, etc., etc. Notre but, c'est avec nos grenouilles de réussir à venir faire tomber les différents éléments du décor afin de perturber la sorcière, lui enlever éventuellement ses anneaux de protection, anneaux qui vont nous dire qu'est-ce qu'on doit faire tomber et dans quel ordre. Et une fois que les anneaux de protection de la sorcière est tombé, on va vouloir faire le coup ultime évidemment qui est de faire tomber la sorcière. Notre but est de réussir à tout faire tomber dans le bon ordre et la sorcière à la fin avant que celle-ci ait eu le temps de compléter sa soupe. Donc, à chaque tour de jeu, elle va mettre différents ingrédients, un poisson pourri, du fromage moisi, des insectes dans sa soupe et évidemment, elle finit avec les grenouilles, donc nous. Alors, on veut tout faire tomber la sorcière avant de passer dans le broyeur et de faire partie des ingrédients de sa soupe. Aujourd'hui, on ne met même pas de notes, alors je veux juste vous dire, venez l'essayer au Joker Pub et puis on ne sait pas combien j'y donne sur 10. Notre prochain jeu est un jeu qui aurait pu faire partie du top des jeux de party, jeu super amusant, Yogi. C'est un jeu, une fois de plus, qu'il va falloir être un peu plus actif. Un jeu qui est simplement constitué de cartes et notre but est d'être le dernier yogi à ne pas perdre une carte ou à être encore capable de piger. Je vous explique. Les différentes cartes, ça va être par exemple ici, cette carte doit être sous mon menton. Et ensuite de ça, la prochaine carte, cette carte doit toucher mon oreille droite. Et ensuite de ça, eh bien cette carte m'oblige de mettre mon coude droit sur mon... Oh! Malheureusement, j'ai échappé une carte. À ce moment-là, je suis éliminé. On a des successions de cartes comme ceci qui vont nous faire prendre des positions pas croyables. Et si on ne parvient pas à tenir la position, si on ne parvient plus à aller piger des cartes parce qu'on est trop entortillé, ou si une carte tombe, on est éliminé. Alors, notre but est d'être la personne qui va tenir la position de maître yoga le plus longtemps possible. Petit jeu simple, vraiment rigolo, pas besoin de beaucoup d'explications. On sort ça entre amis et on a bien du plaisir. Notre prochain jeu, qui aurait très bien pu faire le top des jeux de party ou de jeux coopératifs, un super bon jeu, So Clover. Vous allez découvrir avec moi la merveille de cette boîte. On a un crayon, on a des petits trèfles comme ceci, un par joueur. On a des cartes qu'on va venir distribuer n'importe comment sur les trèfles. Comme ceci, on donne ça aux différents joueurs de façon à avoir 4 cartes comme ceci, donc des mots qui vont être à chaque extrémité du trèfle. Première chose qu'on va devoir faire dans So Clover, une fois qu'on a mis nos cartes de façon aléatoire sur notre trèfle, on va venir choisir des mots qui vont bien représenter chacune des extrémités de notre trèfle. C'est-à-dire, ici, j'ai les mots héros et noir. Je vais trouver un mot qui relie ces deux-là. Fait que héros, noir, j'irai avec Batman. Et là, je me rends compte que ça ne va pas bien écrire à l'envers, mais vous comprenez le principe. Tiens, c'est donc mon Batman. Je ne le ferai pas pour tous les mots, inquiétez-vous pas. Ensuite, bulle et phare. J'irai avec champagne, me glisse-t-on à l'oreille. Nomme-moi le lien entre champagne et phare, mais en tout cas, fait que champagne. Ensuite de ça, nid et placard. Je vais dire un abri, parce qu'un placard et un nid, c'est un abri.
Et ensuite de ça, chasse et course, un lièvre, me dit-on, parce qu'un lièvre, tu le chasses puis ça court vite en maudit. Merci, régisseur, t'es meilleur que moi. Une fois que j'ai écrit mes mots comme ceci, je prends mes tuiles que je rebrasse ensemble. Chaque personne a fait de même, donc ils ont écrit leurs mots, ont brassé leurs tuiles. Et puis là, à tour de rôle, on va essayer de refaire le casse-tête, c'est-à-dire remettre les tuiles aux bonnes places. Alors, mon équipe, tout le monde ensemble, va regarder les tuiles puis se dire bon, Batman ici, écoute, héros, Batman, ah ouais, ça fait bien, on va le mettre ici. Puis, loisir, qu'est-ce qu'on avait écrit déjà ici? On avait écrit lièvre. Loisir et lièvre, peut-être que ça fait. On va le mettre là pour l'instant. Et puis, éponge noire, chasse. Écoute, la chasse aux bulles, peut-être. OK, ouais. Fait qu'on va essayer de venir reproduire exactement la carte que le joueur avait. Et évidemment, si on réussit à avoir tout au bon endroit, on va faire plus de points que si on met tout un peu tout croche comme que je viens de faire. Un jeu plutôt simple dans lequel on va essayer de déduire un peu la pensée de notre allié qui nous a mis des indices pour qu'on puisse replacer les différents mots aux bons endroits. Bien souvent, les deux mots, vous ne trouverez pas le lien logique là-dedans, ou vous allez écrire un lien, mais finalement, on se rend compte que le lien concorde mieux avec un troisième mot que vous n'aviez pas vu dans le reste de la grille. Tantôt, j'ai été chanceux avec mon héros est noir pour pouvoir mettre Batman, qui était quand même assez simple, mais parfois on va se creuser beaucoup plus la tête pour essayer de trouver le bon lien qui va permettre à nos équipiers de replacer le petit casse-tête ensemble. Vachement amusant à jouer. Je vous le recommande, SoClover, sautez là-dessus, ça vient de remplacer tout ce qui était codename des cryptos et jeux du genre à mon humble avis. Pas le temps de se reposer, on enchaîne immédiatement avec un autre jeu. Ça va être le jeu Troupeau. Jeu Troupeau qui aurait pu être encore une fois dans les jeux de party, jeu à beaucoup de joueurs qu'on a eu dans la saison 1. Voyons ce qui se trouve à l'intérieur de Troupeau. Dans Troupeau, on va retrouver en premier lieu une grosse vache rose. Dans ce cas-ci, elle a été un peu trop jouée. Elle a plus de pattes malheureusement, notre version du pub. On a également des cartes et puis un enclos qu'on va pouvoir monter comme ceci. Je crois que les chevalets, normalement, ne viennent pas dedans. C'est les chevalets de Just One, mais nous, pour les besoins de la cause, on voulait que les gens puissent écrire sur du matériel réutilisable plutôt que du papier. Dans Troupeau, le but du jeu va simplement être d'inscrire tout le temps des réponses que la majorité des gens vont avoir inscrites. Je vais avoir une question toute simple comme quel est le meilleur breuvage à base de café? Tout le monde va pouvoir venir inscrire. Moi, c'est sûr que c'est un cappuccino ou un café glacé shaké à l'hélium ou peu importe la réponse que vous mettez. Notre but étant que le plus de gens possible aient répondu la même chose que nous. Si c'est le cas, on va venir gagner un point parce qu'on fait partie du troupeau. Par contre, si justement mon café glacé shaké à l'hélium, personne d'autre a eu cette réponse, je me retrouve seul dans ma situation et je vais donc obtenir la fameuse vache rose. La vache rose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en sorte que je ne pourrai pas gagner tant et aussi longtemps que je vais l'avoir devant moi. Normalement, ça nous prend 8 points de troupeau pour gagner. Donc, la première personne qui écrit 8 fois la réponse majoritaire va l'emporter. Mais si cette personne-là a la vache rose, même si elle est rendue à 8, à 9, à 10, elle ne pourra pas gagner. Il va falloir qu'une autre personne écrive une réponse seule dans son univers. À ce moment-là, cette personne-là va venir chercher ma vache rose et je vais finalement pouvoir remporter la partie. Troupeau, pour simplement donner des réponses pas originales, qui ne se démarquent pas et que la majorité des gens ont répondu. Je vous le conseille. Le jeu suivant, je vous l'ai dit que ça irait vite cette émission-là, on va parler de King Domino. King Domino aurait pu être dans notre top 5 des jeux d'initiation à la stratégie, car c'est un jeu plutôt simple, mais avec une petite coche de plus que ceux que j'ai expliqués jusqu'à présent. Voyons ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Les règles d'instruction, et on va avoir principalement des tuiles comme celle-ci, avec tout le temps 2 territoires, donc dans ce cas-ci, la forêt et le pré ou l'eau et la forêt, des personnages. On peut même leur construire des châteaux si on le désire. Moi, dans mon cas, je le désire pas. Je vais juste mettre le personnage. Et on a une tuile centrale pour chacun des personnages. Dans le cas où on aurait voulu construire le château, c'est sur cette tuile-là que ça aurait été fait. Le but du jeu, c'est de gagner le plus de points possible. Et pour faire des points, il va falloir mettre des terrains communs collés un à côté de l'autre avec des couronnes à l'intérieur, puisque les points vont être notre nombre de terrains pareils qui se touchent fois le nombre de couronnes à l'intérieur
je vous donne ceci comme exemple. On a 1, 2, 3 tuiles de forêt qui se touchent avec 2 couronnes à l'intérieur. Je vais donc faire 3 x 2, 6 points de victoire pour celle-là. Ici, j'ai une seule tuile d'eau, donc 1 x 1, 1. Et finalement, ici, mes 3 tuiles de prairie qui, malheureusement, n'ont aucune couronne dedans, ben ça me donne rien des avoir collées l'une sur les autres, donc ça va me donner 0 point. La particularité dans King Domino, c'est la façon dont on va aller chercher les tuiles. C'est-à-dire, supposons qu'on joue à 4 joueurs, je vais prendre 4 tuiles que je vais venir placer en ordre croissant, sachant que le 1 aura pas de chance d'avoir des couronnes dessus, et plus le chiffre va être élevé, plus on va avoir de couronnes. Donc des fois ça va être une, des fois ça va être 2. Je viens dévoiler ces tuiles-là. Donc, comme prévu, les premières tuiles n'ont pas de couronne, les deuxièmes en ont. En fonction de l'ordre dans lequel on a joué précédemment, le premier joueur va être le premier à venir choisir une couronne. Par exemple, on va se dire au hasard, ça c'est notre ordre, premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur et quatrième joueur. Ils ont choisi ces couronnes-là dans le tour d'avant. Le tour suivant, on y va comme ceci avec 4 nouvelles tuiles qu'on met dans l'ordre qu'on place. Mon joueur vert, qui est le premier, donc qui est celui qui a pris la tuile la plus faible le tour d'avant, va venir prendre sa tuile, la placer et être le premier joueur à venir choisir la tuile. Donc, s'il veut rester premier joueur le tour d'après, pas de problème, il peut prendre celle-là. Si au contraire, il veut faire des points, bien, il va plutôt venir en chercher une un peu plus loin qui a des couronnes dessus. Donc, il pourrait même venir chercher la dernière qui a 2 couronnes sur le noir. Donc, on vient chercher la tuile de notre choix. Sachant ceci, les autres vont faire la même chose et ça vient réorganiser le tour de jeu. C'est-à-dire que maintenant, au tour d'après, c'est le jaune qui va être le premier à choisir parmi les 4 nouvelles tuiles, suivi du rose, du vert et du bleu. L'ordre de tour va changer constamment de tour en tour en fonction de si on a pris une tuile de valeur élevée ou non, sachant que les valeurs élevées vont donner plus de couronnes, donc plus de points. La fin de la partie va se terminer lorsqu'on va avoir réussi à faire un 5 par 5, donc jouer 12 pièces grosso modo, ou il pourrait être possible qu'on ne réussisse pas, que les pièces qu'on prenne, soit que stratégiquement on n'a pas le droit de la placer puisqu'il n'y aura pas d'élément commun qui va se toucher. Par exemple, celle-ci, je ne pourrais pas la mettre à cet endroit puisque le désert et l'eau, c'est pas commun et le désert et la prairie, c'est pas commun non plus. Évidemment, je peux venir la mettre là, ça tombe bien. Donc en ce moment ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles de désert avec aucune couronne dedans, ça me donne 0 point. Alors que ici, j'ai 1, 2, 3, 4 tuiles de forêt collées une sur les autres avec 2 couronnes à l'intérieur. Ça me donne donc 4 x 2, 8 points. Donc, vous comprenez que c'est exponentiel. Par exemple, ici, dans le vert, 1, 2, 3, 4, 5 tuiles fois 3 couronnes, 15 points. Plus je vais avoir une grosse superficie du même terrain, plus je vais avoir mis des couronnes dedans et plus le score va exploser. Le multiplicateur va être incroyable. Je vous le conseille. Notre jeu suivant aurait très bien pu être dans les jeux de party, mais à l'époque, je le trouvais un petit peu trop vulgaire. Mais là, maintenant qu'on se connaît, je vais vous présenter Shit Happen. Shit Happen, un jeu très simple dans lequel on a un shitomètre, donc une échelle de 1 à 100 de situations vraiment pénibles. Et il va falloir venir placer quelle situation est pire que l'autre sur cette échelle que l'on a personnellement. Voyons ensemble concrètement de quoi ça a l'air. Dans Shit Happen, on a simplement une série de cartes. Il y en a 100 au total et les cartes vont être gradées de 0.5 jusqu'à 100. 0.5 étant une situation très anodine et 100 étant le genre de situation que tu dois te scier un bras à vif pour te sortir d'une situation plutôt désagréable. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le 100, soit dit en passant, mais supposons que. Alors pour jouer à Shit Happen, premièrement, on va distribuer une carte à tous les joueurs. Ça va être notre carte de barème initiale pour savoir si les cartes suivantes sont pires ou moins pires que ce que j'ai devant moi. Par exemple, ma carte serait « Mon chirurgien m'a amputé la mauvaise jambe ». Ça l'arrive et on s'entend que c'est un 95 sur 100 dans notre shitomètre, donc c'est parmi les choses les pires qui peuvent nous arriver dans la vie. Par exemple, mon voisin ici à gauche aurait la carte « Tu assistes à un très mauvais opéra, 4 heures, c'est long ».
Ouais, mais c'est moins long que se faire amputer la mauvaise jambe. Just saying. On s'entend que c'est 9 sur 100, beaucoup moins pire. Lorsque c'est à notre tour, on va se faire lire une carte. Par exemple, une relation sexuelle non consentie avec un ours. Y a-t-il quelqu'un qui peut me confirmer si le MeToo avec un ours a été mis dans les hashtags ou pas encore? Moi, je le mettrais. Bref, est-ce que ma relation non consentie avec un ours est pire ou moins pire que se faire amputer une jambe? C'est ce qu'on va devoir déterminer dans ce jeu. Alors, vous voyez que c'est le genre de jeu qu'on joue pas avec des enfants, c'est le genre de jeu qu'on se prend pas au sérieux, qu'on va simplement faire comme « Ah ouais, d'après moi, un ours, ça passe, tu vas l'oublier, contrairement à ta jambe. » L'autre va dire « Ah ouais, mais un ours, ça t'étire longtemps. Hein? » En tout cas, on rentrera pas dans les détails, mais bref, il va falloir que je détermine où je mets la carte. Si jamais je me trompe en mettant la carte, à ce moment-là, celle-ci est défaussée tout simplement et je n'aurai pas de carte supplémentaire devant moi à mon tour. Si par contre, j'ai la bonne réponse et que je dis que je vais être parent à 50 ans, c'est moins pire que me faire amputer une jambe, en effet, j'ai raison. À ce moment-là, la carte reste devant moi et comme je l'ai dit précédemment, mon but est d'en avoir 6. Alors, les prochaines cartes que je vais jouer, je vais pouvoir choisir est-ce que je les mets avant être parent à 50 ans, entre le parent et l'amputation ou pire que le parent. Donc, vous comprenez que plus ça va, plus on a de cartes devant nous et plus ça devient difficile parce que l'écart entre les cartes va se resserrer. Ça va être plus difficile de mettre la bonne carte au bon endroit. Shit happens, vous l'avez compris, un jeu pour un public un peu plus mature, les oreilles chastes peuvent aller se recoucher et les autres, on peut s'amuser. On continue ce top qui aurait pu être dans nos top 5 des émissions précédentes avec le jeu Match Madness. Match Madness, je pense qu'il n'a juste pas été là parce que j'aurais pas su dans quoi le mettre. Match Madness, jeu dans lequel le but va être de reproduire le plus rapidement possible la carte qu'on retrouve dans le milieu de la table grâce au cube que nous allons obtenir. Je vous explique en vous démontrant ceci à l'instant. On va chacun avoir des cubes de 1 à 5 cubes, tous différents. Important d'avoir une série chaque, sinon on réussira jamais. Et on va avoir également des cartes identifiées en fonction de la couleur et de leur niveau de difficulté. Donc des cartes vertes vont être plus simples à faire que des cartes rouges, par exemple. On va donc se prendre, en fonction du niveau qu'on décide ou simplement de façon totalement aléatoire, une carte et tous en simultané, on va devoir être la première personne à réussir à reproduire ce schéma grâce à nos cubes. On sait que sur plusieurs cubes peuvent se retrouver exactement le même symbole ou les mêmes duos. Alors parfois, si on n'est pas capable, il va juste falloir changer 2 cubes, mais le but étant toujours d'être le plus rapide à réussir ceci. Est-ce que je vais y arriver? Oh, roulement de tambour. Ah, malheureusement, mon dernier n'est pas le bon. Il m'en manquait juste un. Fait que là, je vais regarder justement, est-ce qu'il y en a un que je pourrais remplacer tel quel ou est-ce que je dois tout refaire? Et je dois tout refaire. Oh non, attends. Ça ici. Oh. Non, toujours pas. Bref, je ne l'aurai pas devant vous, malheureusement, pour vous impressionner. Sachons seulement que la première personne qui réussit à faire la carte va remporter celle-ci. Ça lui donne un point de victoire. On remet une nouvelle carte et on repart de plus belle avec nos cubes à essayer d'être le premier à faire la nouvelle carte qui a été mise en jeu. Match Madness, aussi simple que ça en a l'air, mais évidemment, dans les cartes plus difficiles, parfois ça prend un peu plus que 30 secondes à réussir. C'est très fâchant. Mais c'est un excellent jeu que, évidemment, je vous suggère en famille ou entre amis. C'est bon pour tous les âges et tous les publics. Amusez-vous à Match Madness. On enchaîne sans plus attendre avec le jeu Cryptid. Cryptid qui n'a jamais été dans un de nos tops parce que j'aurais pas su dans quoi le placer, tout simplement. Cryptid, un jeu de déduction, un excellent jeu de déduction dans lequel on va devoir être la première personne à deviner où se trouve justement le cryptide. Pour ceux qui ne savent pas, un cryptide, c'est un animal mythique qu'on ne peut pas prouver qu'il existe, comme le Yeti, le Chupacabra, le Nomélé, et ils sont tous des cryptides. Dans la boîte, première chose qu'on retrouve, une planche de jeu qui est modulable, c'est-à-dire que d'un scénario à l'autre, on va nous imposer de mettre la planche de telle ou telle façon, dans tel ordre, de façon à avoir des tableaux beaucoup plus variés et une rejouabilité incroyable. La première chose qu'on va vouloir faire dans ce jeu, c'est justement de se choisir un scénario. Alors, on prend une carte au hasard. Il existe 2 niveaux de difficulté. Je vous épargne les détails. On va y aller avec le simple. Donc, la carte va nous dire comment venir placer notre scénario, justement, donc notre planche de jeu, et surtout va nous dire au verso, en fonction du nombre de joueurs qu'on est, quel document on va devoir donner à quel joueur et quel indice il va devoir prendre.
C'est-à-dire ici, si je joue à 4 joueurs, j'ai un joueur qui va devoir prendre le document avec la lettre Y et regarder l'indice numéro 75. L'indice numéro 75 dit à ce joueur, le cryptide ne se trouve pas dans ou à une case d'un territoire animal. Les territoires animaux sur ma map sont représentés par des pointillés noirs ou des carrés complets rouges. Là, je le sais que mon indice, le cryptide, ne peut pas être à l'intérieur de ces territoires-là ou à une case adjacente. Donc, ça m'enlève certains endroits dans le plateau que je sais que le cryptide ne peut pas être. Et c'est l'ensemble de ces indices. Donc, si on complète les 5 indices ici, chaque bribe d'information que chaque personne a va faire en sorte qu'au bout du compte, notre cryptide va pouvoir être à seulement un endroit. À tout moment, au début de mon tour, je peux décider d'essayer d'accuser, donc de deviner où est le cryptide. À ce moment-là, je vais dire, bon, ben d'après moi, il se trouve à cet endroit. Et là, en commençant par ma gauche, la personne va dire « Ben oui, pour moi, il peut être là. » La personne suivante « Ah ben oui, pour moi aussi, il peut être là. Super. » Là, la troisième personne « Ah ben non, moi, il ne peut pas être là. » On vient mettre un cube. À ce moment-là, ben moi, je vais devoir, comme tantôt, venir dévoiler un cube également. Donc, un endroit où, selon mon indice, il ne peut pas être. Évidemment, vous avez compris que si chaque personne avait dit « Oui, 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 oui », eh bien, j'aurais remporté la partie parce que j'aurais trouvé la et l'unique case dans laquelle le cryptide peut se trouver en fonction de nos indices communs. Alors, Cryptid, un jeu parfait pour les amateurs de déduction, d'énigmes un peu, ceux qui dans leur enfance jouaient beaucoup à Clou, pensaient avoir optimisé là, chaque façon d'inscrire sur son carnet là, selon les indices qu'on n'avait pas nécessairement eu nous-mêmes, mais ah ouais, moi j'ai compris comment ça jouait ce jeu-là. On va triper sur ce jeu-là, de vraiment essayer d'optimiser, de deviner quels sont les indices que les autres ont. Cryptid, si vous êtes un fan de ce genre de jeu, sautez là-dessus, c'en est vraiment un excellent. On est déjà rendu à l'avant-dernier jeu de cette liste des jeux qui ont presque fait partie de nos tops des saisons antérieures. J'ai nommé le jeu Diamant, un jeu dans lequel on va devoir pousser notre chance, que j'aurais pu mettre dans les jeux de stratégie légère, que j'aurais aussi pu mettre dans les jeux de party puisqu'il joue jusqu'à 8. Un excellent jeu que je vous présente à l'instant. Dans Diamant, on va avoir évidemment des diamants! Alors, il y a des rubis qui valent 1 point, il y a des diamants qui valent 5 points. Et notre but dans le jeu va être d'être l'explorateur qui va en avoir accumulé le plus possible. Pour commencer, on va chacun choisir une couleur de coffre au trésor ainsi que le personnage relié à cette couleur. Le coffre, vous l'aurez compris, va servir à mettre nos réserves de diamants et de rubis. Et notre campeur va commencer ici autour dans le camp près des mines où on va aller chercher ces fameux diamants. On commence bien tranquille avec nos autres amis. Comme ceci. Diamant va jouer sur 5 manches. Chacune des manches est une grotte qu'on va venir explorer. Donc, on a des chiffres de 1 à 5 pour mettre et identifier ces grottes. Je ne les mettrai pas toutes au complet pour les besoins de la cause. Comment ça se joue? Eh bien, je l'ai dit, c'est un pousse ta chance, donc un push your luck, un peu comme au blackjack qu'on veut être le plus proche possible du 21 sans le dépasser. Donc, on va vouloir s'enrichir de plus en plus en poussant notre chance, en continuant à aller explorer de plus en plus profondément la caverne, en sachant que les cavernes ont des pièges et qu'on peut à tout moment, si on pousse trop notre chance, tomber dans un piège et malheureusement perdre tout ce qu'on a acquis dans cette manche. Je vous fais un exemple d'une manche en accéléré. Vous allez comprendre la fébrilité qu'on va avoir à explorer cette caverne. On s'imagine un scénario où on est 5 joueurs, on vient explorer et pour commencer, on trouve une amulette. Donc, une amulette, c'est un seul objet qui vaut 10 points de victoire. Nos 5 personnages arrivent sur l'amulette, mais évidemment, on est équitable dans la vie. On veut donc pas se séparer l'amulette puisque c'est un seul objet. Donc, on se dit, bah, on va juste la laisser là, celle-là. Pour déterminer si on veut continuer à explorer, donc essayer de s'enrichir davantage, ou si au contraire, on a trop peur et on veut rentrer immédiatement à la surface, sachant qu'il n'y a aucun piège pour l'instant, que c'est pas dangereux et qu'on n'a même pas ramassé un diamant encore, on va décider tous en simultané si on veut utiliser la carte revenir à la surface ou la carte continuer à explorer. Donc, tout le monde secrètement choisit une des cartes. Une fois que tout le monde l'a fait, on dévoile. Sans surprise, tout le monde veut continuer à explorer. Excellent. On pige donc une nouvelle carte. La nouvelle carte, on va avoir 3 rubis dessus. À ce moment-là, nos explorateurs se retrouvent encore dans le dilemme où 3 rubis ne peuvent pas être séparés en 5 personnes. On va donc les laisser sur la carte. Donc, les 3 rubis sont ici. On continue notre chemin. Tout le monde décide de continuer à explorer. Good! C'est ce qu'on fait. On dévoile une autre carte. Ah!
malheur, c'est un premier piège. Les pièges, lorsqu'on en a un, dans ce cas-ci c'est de la lave, lorsqu'on a seulement un piège, ce n'est pas grave du tout, ça en prend un deuxième identique pour nous faire perdre la manche. Donc à ce moment-là, il n'y a pas encore trop de danger. On sait qu'il y a 2 autres cartes de lave sur la totalité des cartes, donc les chances sont encore amplement de notre côté pour continuer à explorer. On décide d'y aller puisque, ultimement, on n'a pas encore réussi à rien ramasser. Moi, en tout cas, je décide d'y aller, mais coup de théâtre, le joueur mauve décide, lui, de retourner à la surface. Donc, pendant que nous, on continue à explorer, le joueur mauve retourne et le joueur mauve, pas plus fou qu'un autre, dit « Hey, je suis tout seul ici, je vais les ramasser, les rubis. Hey, je suis tout seul ici, je vais le ramasser, l'amulette. » Alors, il va ramasser tout ce qu'on a laissé sur notre chemin. Si 2 joueurs avaient décidé de revenir en même temps, bien, ils vont se séparer les 3 rubis en 2 et ils ne sépareront pas l'amulette puisqu'une fois de plus, elle ne peut pas être divisée. On continue à explorer, on va faire ça un peu plus vite. Une amulette de 8, parfait. Personne ne la sépare. Un autre piège, on continue malgré tout. Oh, 9 rubis. Il était temps qu'on ait des fameux rubis. Alors à ce moment-là, les 9 rubis, on est seulement 3. Ça peut se séparer, donc on va obtenir chacun 3 rubis. Donc 3, moi, 3, toi, 3, toi. Mais on ne les met pas immédiatement dans notre coffre. On va plutôt les laisser à côté puisqu'on n'est pas encore sorti de la grotte. Donc il va falloir revenir sur nos pas en choisissant la carte « Revenir à la surface » pour sécuriser nos rubis dans le coffre à trésor et ainsi encaisser les points pour la fin de la partie. La première manche est terminée. On va donc rejouer ceci 5 fois en essayant à chaque fois de s'enrichir davantage. Diamant, un jeu dans lequel on va devoir pousser notre chance pour réussir à s'enrichir plus que les autres. Vous comprendrez que si on ne prend pas de chance, eh bien, on va finir dans le bas du peloton. Mais si on prend trop de chance, on va aussi finir dans le bas du peloton parce qu'on va tout le temps mourir sur les pièges. Donc, il faut trouver le juste milieu et s'arrêter au bon moment. Personnellement, c'est un jeu que j'adore jouer, surtout en grand groupe, lorsqu'on est de 6 à 8 joueurs, les discussions qu'il y a entre les gens, les « Ah, toi, t'es pas game d'y retourner, ah ouais, là. » L'ambiance que le jeu crée va rendre ça vraiment très palpitant. Je vous le conseille. On est déjà rendu au dernier jeu de ce top des jeux qui ont presque fait partie de nos top 5 précédents. Pour bien faire les choses, ce dernier jeu qui est Mr. Jack a presque fait partie de notre émission des presque top du top 5, mais malheureusement, on n'a pas le temps de vous en parler. Il fera partie d'une émission spéciale, une autre journée, d'une autre saison, peu importe, où vous viendrez simplement l'essayer dans un pub. J'espère sincèrement que les 2 saisons qu'on a faites de top ludique vous a plu, que ça a su vous inspirer, que vous avez pu découvrir des nouveaux jeux ou vous dire hey, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas joué à celui-là, je vais retourner l'acheter ou jouer dans un pub ludique près de chez moi. Jouer, c'est vraiment un passe-temps qui reconnecte les gens ensemble, on lâche notre téléphone pour une fois et puis on a du plaisir entre amis. J'espère avoir semé en vous l'envie de jouer avec vos proches et j'espère d'autant plus vous croiser dans un pub ludique près de chez vous pour pouvoir faire une partie avec vous. Je suis Fred du Joker Pub et je vous remercie d'avoir suivi ces saisons de Top Ludique.